où j'enregistre avant le quintet nocturne de Longchamp pour aller sur un vendredi soir, ce que j'appelle un Black Friday. Tous les ingrédients sont réunis. Alors, moi, je vous ai concocté une sélection pour gagner gros. Donc, c'est pas la peine de me dire « Mais Jean-Marc, vous avez oublié le 6 Fogo Pico, mais Jean-Marc, vous avez oublié le 16 F7. » Non, je ne les oublie pas. Mais j'ai pris le risque de ne pas les mettre tout simplement pour essayer d'aller chercher de la cote et d'aller chercher une combinaison beaucoup plus payante et je prends des risques maximum. Pour moi, il y a un cheval que j'adore, que je mets tout le temps, donc je ne me suis pas posé de question, je l'ai vu, le 4 King Cole. J'aime bien les Belges Martens, et je salue mes amis en Belgique, hein. J'ai des amis à Bruges, et Bruges, oh, le centre-ville de Bruges est vraiment magnifique. Je préfère Bruges à d'autres villes, mais je ne le dis pas, très bon souvenir à Bruges, donc... je salue mes amis belges. Donc le 4, King Cole, la Belgique est derrière lui. Le 9, Help Me Wine est le cheval de Madame Colombo. Elle va l'aider à gagner. Mené par Mathieu Abrivard, il coche toutes les cases. Et puis le 5, Hamilton du Ham, s'il court, comme cet hiver, il est à la limite d'être déclassé avec Johan Le Bourgeois. Bon, un petit bémol, il n'est pas à 100% actuellement, c'est pour ça qu'il n'est que 3e. En temps normal, il devrait être premier. Et puis le 2, Gaylord Arm. Alors moi, vous le savez, je suis un fan de Björn Goop depuis des années. Et puis depuis des années, à Paris, Björn Goop, autant c'est le viking roi sur ces terres suédoises, autant quand il vient à Vincennes, il n'y connaît pas une très grande réussite. Donc il a un peu la poisse, mais ça n'enlève rien à la grande estime que je lui témoigne. Et j'aime bien ses chevaux, et son 2 Gaylord Arm est un vrai diesel, il avance tout le temps, il est barré pour les 2-3 premières places, mais certainement pas pour le quintet. Donc ce 2, je le glisse facilement dans ma sélection. Et puis il y a un Hollandais, alors je salue mes amis hollandais, qu'on voit souvent en vacances. Depuis que je suis tout petit, je vois plein d'Hollandais et de jolies hollandaises, chute pour Madame Colombo, et nos amis hollandais viennent passer beaucoup de vacances chez nous en France, donc en juillet, août, on a plaisir à vous accueillir. Ben là on est en juin et on va jouer ce numéro 7, cet hollandais qui vient avec son camping-car, il plante la toile de tente sur l'hippodrome de Vincennes, alias le plateau de Gravel, et ce 5 King Shermer qui n'est pas un fan de la descente et de la montée de Vincennes peut malgré tout payer les frais du déplacement et les frais de camping à Paris, si vous me permettez l'expression. Et puis le 3 Eden Texas, je le mets parce que c'est un ancien Lyonnais, il est passé chez Mathieu Mottier, mais alors lui c'est une bourrique, c'est lui qui décide. Quand monsieur ne veut pas, alors il ne veut pas, et badaboum, j'ai pas envie de travailler, et il galope, tac, 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 ça c'est Eden Texas. Maintenant on l'aime bien, nous les Lyonnais, parce qu'on le connaît bien. Il faut lui dire, tiens Eden, sois sage, tu auras une image, comme quand on était petit à l'école maternelle. Eh bien Eden, si tu m'écoutes, sois sage comme une image. Et puis le Texas, eh ben, c'est aussi la prise de risque totale avec ce numéro 3, c'est un peu comme au casino. C'est tout ou rien. Vous l'avez compris, je prends un risque avec lui, et puis je prends un risque aussi avec un autre galopeur, le 11, Auve Pont-Vautier. C'est l'un des 2 Soulois au départ, c'est un cheval que je suis depuis qu'il est tout petit, il a beaucoup de qualités, mais alors lui aussi, c'est monsieur qui décide, quand j'ai pas envie, badaboum, 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 voilà. Il faut pas être cardiaque avec ces 2 chevaux. Là aussi, c'est très risqué. 2 galopeurs, mais je me dis un jour ou l'autre, et pourquoi pas ce vendredi soir, ils vont être sages, ils vont être de bons élèves, et s'ils sont sages, alors il n'y a pas photo. S'ils sont sages, tous les 2, bing bing, ils vont être là, ils vont être très très hauts, parce que sur leur valeur intrinsèque, ils ont une première chance, et ils sont en plus en retard de gain, parce que pendant qu'ils galopent, ils ne prennent pas de sous. Donc ils prennent du retard. Ah, on va leur donner un bonnet d'âne, parce qu'ils ne sont pas à leur boulot. Bon. Après, les cancres aiment bien le mois de juin parce que la fin de l'école arrive. Donc là, les trotteurs qui ne sont pas sages sont contents parce que l'été arrive et ils vont peut-être pouvoir se raccrocher à quelques allocations sur nos beaux hippodromes champêtres de province. Donc ce 11, tout ou rien, vous l'avez compris. Et puis, il faut qu'il y ait une surprise. Donc la surprise, je l'ai trouvée, c'est le 15 Erégon de Jupille. Alexandre
Le grand, Sitché à l'arrivée, va mettre son numéro 15 à l'arrivée avec Benjamin Rochard aux commandes. C'est du 30 contre 1. Allez, moi je me dis, ça y est, c'est un vendredi, il faut tenter, il faut tenter. Donc, une sélection spéculative sans deux favoris. Pourquoi pas un vendredi, tout peut arriver. Beaucoup d'entre vous, parce que j'ai beaucoup donné ces derniers temps, beaucoup me disent ouais mais c'est des cacahuètes, est-ce que je vous donne des cacahuètes ce vendredi soir? Donc pour pas vous donner des cacahuètes, je prends beaucoup de risques et on verra. C'est comme c'est à la roulette, c'est à la roulette ce pronostic du jour.